Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de septembre. Alors j'ai 7 livres à vous présenter. Il y a 5 romans et 2 mangas. Alors on va commencer sans plus tarder. Ma première lecture du mois est La promesse du dragon de Elizabeth Lim. C'est le 2e tome de 6 couronnes écarlates. À la fin du premier tome, sans spoiler, Shiori part pour une quête qu'on lui a donnée. Et cette quête consiste à retrouver un objet qui a été perdu. Et on nous annonce qu'elle doit partir dans un autre pays. Et sincèrement, je m'attendais à ce qu'elle reste beaucoup plus longtemps dans ce pays qu'elle va visiter. Et en fait, elle y reste très peu. Donc, arrivée à là où elle part, je me suis un peu demandé où on va du coup. Et c'est devenu un peu lent après ça. C'est reparti un peu quand elle quitte enfin sa famille, mais c'était lent. Du coup, j'ai moins préféré que le premier tome, même si ça reste très bon, la plume est belle, les descriptions sont toujours très jolies. Les moments d'action, par contre, sont assez vagues. Elle décrit beaucoup moins l'action que les descriptions de paysages, de recettes ou le reste. Du coup, je suis un peu déçue, mais ça reste une très bonne lecture. Dans ma palle, il me reste le tome sur Raikama. On parle de son passé un petit peu dans ce tome-là, mais pas beaucoup. Donc j'imagine que c'était pour teaser un peu le préquel qu'elle a écrit récemment. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un e-book, c'est Seasons tome 4 de Morgane Moncomble. Le titre c'est Un été pour te retrouver. Celui-là, je l'ai lu en e-book, alors je vous l'afficherai par ici. Clairement, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé avec le premier tome. On est sur le trope de la seconde chance, sachant que j'aime pas trop ça de base. Mais alors, le protagoniste masculin, je l'ai détesté. J'ai trouvé Andrea et ses réactions détestables, sa façon qu'il avait de parler à... Je sais plus son nom, la pauvre. Jasmine. C'était catastrophique. Et très franchement, j'avais vraiment peur de la fin. J'avais vraiment peur de ce qui pouvait arriver entre deux, ce que l'autrice aurait décidé de faire, mais au final, j'aime plutôt bien. Après, très franchement, le tome 2 et le tome 3, ça reste mes préférés. Le tome 1 et 4, à la limite, le tome 4, oui. Faites attention au trigger warning d'ailleurs du tome 4 parce que ça peut être assez choquant. Après ça, je suis partie sur un thriller avec Les Refuges de Jérôme Loubry. J'avais lu le résumé il y a très longtemps, on me l'a offert. Je sais plus quand, peut-être pour un anniversaire il y a quelques années maintenant. Et je l'avais jamais sorti de ma palle, je savais pas trop pourquoi alors qu'il me faisait envie. Et maintenant c'est chose faite. Alors, on est sur... Ah, elle s'appelle Sandrine, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms, vous le verrez assez vite d'ailleurs. Sandrine qui est en fait journaliste et elle va aller interroger un paysan qui l'a contacté parce que ses vaches ont été taguées avec le symbole nazi. Après ça, elle découvre que sa grand-mère est décédée et elle doit aller sur l'île où vit sa grand-mère et faire des découvertes quelque peu choquantes. Peu après, on la retrouve sur une plage. On la retrouve sur une plage couverte de sang. Et elle nous livre un récit très confus, qui paraît presque fantastique, où les policiers ils sont un peu dans le flou. Ils recherchent bien sûr d'où vient ce sang, qui trouvent que ce n'est pas d'elle bien sûr. Et à partir de là, on est sur une enquête policière et c'était vraiment dur à lire certains passages. Je vous avouerai que là aussi, les trigger warning, attention. Mais oui, effectivement, il nous a pas épargné dans sa façon de décrire les choses, d'avoir écrit tout ça. Mais c'était hyper intéressant. Le sujet était hyper intéressant à suivre. On est surtout sur un thriller psychologique, donc qui se focus sur les personnages. Et c'était vraiment incroyable à lire. Je suis
très contente de l'avoir enfin sorti de ma palle parce que franchement il valait le coup et je vous le conseille si vous aimez les thrillers. C'était mon premier de l'auteur, donc je vais essayer de voir ce qu'il a fait d'autre. Je vais très certainement mettre dans ma wishlist un de ses livres. Il me semble que j'ai mis L'île. Bon, ça n'a pas l'air d'être le meilleur qu'il ait écrit, mais je sais pas, ça m'a donné envie de partir sur une île avec lui après avoir lu celui-là. Après ça, j'ai lu mes 2 mangas mensuels. Donc je suis partie sur les tomes 3 et 4 de Death Note. Dans ces tomes, on est toujours sur une enquête de elle qui essaye d'attraper le fameux Kira. On a l'introduction de ce nouveau personnage, Misa, qui... Je me souvenais dans l'anime que je la trouvais plutôt agaçante, et ça fait pas exception hein, dans le manga, on va pas se le cacher. Par contre, il y a toujours autant de textes. Le mangaka écrit vraiment beaucoup et en tout petit. Donc ça prend vraiment du temps à lire. Je sais plus, je crois que je suis en moyenne sur 1h30 le tome. Je prends mon temps pour cela. Franchement, ça vaut le coup de les lire. De toute façon, à partir de la moitié, c'est généralement là que j'ai décroché dans l'anime. Donc on verra si dans le manga c'est pareil. Je l'avais déjà lu à l'époque, quand j'étais au collège ou lycée, je ne sais plus, un des deux. Et j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Mais à l'époque là, je lisais pas encore beaucoup de mangas et j'avoue que maintenant il y a des trucs qui me dérangent un peu plus, où je suis moins à fond dedans. Mais oui, très franchement, c'est un manga qui vaut le coup d'être lu. Et je pense que je vais essayer de le finir d'ici la fin de l'année, même si j'y crois pas trop. Parce qu'il y a quand même 13 tomes. Et ça passera pas si j'en lis que 2 avec les mois qui restent. Mais enfin bon, on va essayer. Et on va croiser les doigts pour que j'y arrive. Ensuite, j'ai lu un autre e-book. Et c'est Assoiffé de Tracy Wolff, le tome 2, qui est foudroyé. Que dire. Bon, c'était un tome extrêmement long comme le premier, je crois qu'on est à 600 pages et quelques, donc ça prend un peu de temps. Mais curieusement les chapitres sont très courts et du coup j'ai vraiment l'impression de lire hyper vite, alors que quand même 600 pages, j'ai pas l'habitude de choisir des livres de plus de 500 pages. J'en lis assez rarement, même si, oui bon j'en lis, mais c'est pas la majorité de ce que je lis. Donc dans ce tome on est sur... Grace qui découvre sa nature, comment dire, sa nature surnaturelle, pour ne pas spoiler, et qui essaye du coup de vivre avec, ce qui n'est pas forcément évident, sachant que, comment dire sans spoiler, que quelqu'un lui met un peu des bâtons dans les roues constamment, jour et nuit, mais enfin bon. Alors, il faut savoir que j'ai détesté, je crois que c'est Jackson. J'ai détesté les réactions de Jackson, enfin décidément. Pareil que dans Season, j'étais vraiment... Oui, bon, on a compris, laisse-la tranquille maintenant. Mais ouais, il y a des moments très intéressants, il y en a d'autres qui vraiment... on pourrait couper. Hein. Il y a quelques pages où tu te dis, bon ben, il se passe pas grand-chose, on n'avance pas beaucoup. Pourquoi? Mais ça vaut le coup d'aller jusqu'à la fin. L'autrice met toujours un cliffhanger à la fin. Ils aiment bien faire ça en ce moment, dans les young adultes et tout. C'est quelque chose d'assez fréquent maintenant. Et ça m'a donné vraiment envie de lire le tome 3. Par contre, je crois que le tome 3 est plutôt court. Je vais aller vérifier, mais... Ah non, le tome 3 fait 600 pages. C'est le prochain qui est court. Elle a fait que 600 pages, la dame. Donc c'est... Je le lirai aussi, bien sûr, parce que des vampires, des dragons, des sorcières, bien sûr que j'y retourne, mais parfois c'est un peu long. Hein. Mon dernier livre du mois est le tome 4 de Lucy Maud Montgomery, Anne de Green Gables, qui là se passe à Windy Willows. Donc dans ce tome, elle est professeure et a de nouveau une classe qu'elle ne connaît pas. Et elle va se rendre compte que les villes, ça se ressemble très souvent. Très franchement, j'ai eu un peu de mal parfois parce que je suis assez nostalgique en fait de Green Gables. J'ai vraiment un sentiment de... J'ai envie de revoir les anciens personnages, même si les nouveaux, il y en a des adorables.
on a envie aussi de les connaître, mais je sais pas, j'ai ce sentiment de nostalgie qui fait que j'ai vraiment envie de retourner là-bas. On y est retourné quelques chapitres, mais c'était vraiment très court. Et on n'était pas du tout focus sur les anciens personnages. Je trouve ça un peu dommage, mais je pense qu'il va falloir que je tourne la page là-dessus, parce qu'on n'y retournera pas forcément dans les prochains. Dans celui-là, elle envoie des lettres à je sais jamais si je dois le dire en français ou en anglais, Gilbert. Euh, Ça ajoute un petit plus. Dans le prochain tome, elle est censée se marier et aller vivre du coup avec Gilbert. Et je sais pas si j'ai hâte ou pas. Parce que forcément, là, j'ai des doutes sur le fait que je reverrai Marilla et tout le monde. Mais enfin bon, on va voir ce que ça donne. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus. Actuellement, il y en a 4 qui étaient dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'avance plutôt bien au final. J'ai pas beaucoup lu d'autres livres à côté. J'ai pas eu forcément le temps d'en lire d'autres. Mais je suis contente, j'avance bien. Si je continue à ce rythme, normalement, j'arriverai à la finir. J'espère, en tout cas. Sur ce, je vous laisse partager avec moi ce que vous avez lu, vous aussi, en septembre, ou ce que vous lisez actuellement. Et sur ce, je vous dis à bientôt.